On va corriger l'exercice du devoir maison. Donc le premier exercice, donc vous allez avoir un investissement, vous avez des dépenses, vous avez des recettes. Donc première question, calculer les recettes annuelles réalisées avec l'abonnement par famille et la vente d'eau. Donc les recettes annuelles, donc vous avez 600 euros, donc le 600 euros parce que là j'ai mis 30 euros, j'ai mis 20 euros, c'est 20 euros par famille et comme j'ai 30 familles, donc 20 fois 30, ça me fait 600. Donc vous allez avoir vos 600 euros dès l'investissement. Et après, vous allez avoir des recettes, donc 30 familles. Les 30 familles vont consommer 1000 litres d'eau. Donc 30 familles vont consommer 1000 litres d'eau, donc ça va faire 30 000. Et mon eau, je la vends 10 centimes. Donc 30 000 multiplié par 0,10, ça me fait 3000. Donc je vais avoir 3000 euros pour le prix de l'eau et je vais avoir mes 600 euros d'abonnement par an. Donc je vais avoir 3600 par an à partir de la première année. Réaliser le schéma des flux financiers. Donc j'ai bien mes 600 euros. Avant de commencer, je demande un abonnement. Et après, ils ont l'euro, 3000 plus 600. Donc 3600. 3600 pendant 4 ans. Mes dépenses. Donc que je vais avoir comme dépense. Donc la première dépense. Je vais avoir 2600 euros. 2600 euros à l'investissement pour acheter des pompes et des bacs. 2000 euros pour la désinfection et 3000 euros de travaux d'installation. Donc ça va me faire 3000 plus 2000 plus 2600. Ça me fait bien mon 7600 qui est là. Après, je vais avoir mes produits de nettoyage. Je vais avoir 800 euros par an. 800 euros, 800 euros, 800 euros, 800 euros. Mais après, je vais aussi avoir des frais d'entretien. 1100 euros tous les 2 ans. Donc là, je vais avoir 1100 euros plus 800 euros. Ça me fait bien 1900 euros. 800 euros plus 1100 euros. Ça me fait bien donc mon deuxième 1900 euros. Donc voilà pour le schéma des flux financiers. Calculer la première dépense. Donc la première dépense, donc on va réexpliquer le 7600. Donc le 7600, on a dit que c'était le 7600 qui est là. Donc 7600, c'est le 2600 de frais, 2600 pour les bacs, plus les 2000 euros de système de désinfection, plus les 3000 euros pour 3000 euros de tranchée. Donc ça fait bien 7600. Calculer la dépense actualisée produit de nettoyage. Donc les histoires de 800 euros. Donc c'est 800 euros par an pendant 4 ans. Donc 800 euros par an pendant 4 ans. Comme c'est par an pendant 4 ans, je vais donc utiliser la formule de la somme. 800 euros multiplié par, donc ma formule de la somme, 1 moins 1,02 à la puissance 4 divisé par 1 moins 1,02, ça me fait bien moins 0,02. Donc ça serait ma somme après 4 années. Je suis obligé de l'actualiser. Pour l'actualiser, je divise par 1,02 à la puissance 4. Ce qui me fait un total de 3046 euros. Calculer la dépense actualisée pour les dépenses d'entretien. Donc pour les dépenses d'entretien, c'est mes 1100 qui sont là et mes 1100 qui sont là. Donc le 1100 qui est là, je l'actualise. Donc 1100 divisé par 1,02 à la puissance 2. Et le 1100 qui est là, donc 1100 divisé par 1,02 à la puissance 4. Soit la dépense actualisée, 2074. En déduire la dépense actualisée totale, la dépense actualisée totale, ça va donc être 7600 plus 3046 plus 2074, ce qui me fait un total de dépenses actualisées de 12 720. Mes dépenses, j'ai mon 600 euros qui est tout seul là, donc mon premier 600 euros qui est lui qui est tout seul, qui est actualisé. Après j'ai mes 4 3600. Donc comme j'ai 4 fois 3600, je vais donc utiliser la formule de la somme, donc 3600 multiplié par 1 moins 1,02 à la puissance 4, divisé par 1 moins 1,02, donc ce qui me fait bien moins 0,02. Et ce nombre-là, je suis obligé de l'actualiser. Et pour l'actualiser, je divise par 1,02 puissance 4. Ce qui me fait donc un total de 14 308. Bénéfices actualisés, c'est les recettes actualisées moins les dépenses actualisées. Ce qui me fait donc 14 308 moins mes dépenses actualisées, 12 720, qui me fait donc un bénéfice de 1588. Je les vérifie à la calculatrice. Donc à la calculatrice, liste 1, vous mettez les recettes. Liste 2, vous mettez les dépenses. Liste 3, vous mettez liste 1 moins liste 2. Vous allez dans votre flux de trésorerie et vous allez donc en menu maths financière, flux de trésorerie.
et vous retombez bien sur le 1588. Je vous rappelle, sauf, donc ça c'est Casio, pour les Texas, vous mettez pas les premières, vous avez juste à pas mettre les premières valeurs, les deux premières valeurs. Mais sinon après vous allez vous retrouver.